Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Payback 2023 qui aura lieu ce samedi 2 septembre à Pittsburgh en Pennsylvanie. Il n'y a pas une énorme hype autour de ce pay-per-view. C'est le genre de pay-per-view que je trouve assez sympa en vrai. Il n'y a pas un énorme concept autour de ce genre de pay-per-view comme on peut l'avoir par exemple autour d'un Rumble, Money in the Bank, etc. Donc là, moi j'aime bien en vrai ce petit pay-per-view là. En plus, ça change un petit peu d'habitude. D'habitude, on a toujours Reigns qui va venir main eventer les pay-per-view. Là, ça va être assez différent. On a quelque chose d'assez différent d'habitude et je pense que c'est un petit renouveau qui me fait plaisir et un petit peu de fraîcheur dans ce pay-per-view que j'apprécie énormément. On a 6 matchs sur la carte, 6 matchs qui me hype. En vrai, on va dire, ils me hype tous les matchs. Il y a pas un match que j'ai pas envie de regarder. À la limite, il y en a un ou deux qui m'intéressent moins que les autres. Mais je pense que tous les matchs vont être bons, tous les matchs vont être sympas. Mais il y a quand même un match qui se démarque de tous et j'espère que ce sera le main event. Logiquement, ce sera le main event comme on n'a pas Roman Reigns qui est sur la carte. Mais du coup, voilà. On aura aussi un autre truc qui se passera pendant le show, mais on y reviendra juste après. On va commencer par le match qui m'intéresse le moins. Rey Mysterio qui va défendre son titre des États-Unis face à Austin Theory. C'est un rematch, sauf que cette fois-ci, c'est Rey Mysterio qui va défendre son titre. Je pense pas que le match a besoin de durer longtemps, ou je pense pas que ce soit le match qui est intéressant pour son in-ring. En vrai, je m'en fous un petit peu du in-ring pendant ce match-là, même si ça pourrait être sympa. On a toujours Rey Mysterio qui est en forme, et aussi une théorie qui peut faire des bons matchs de temps en temps. Mais je pense pas que ce soit le in-ring le plus important dans ce match-là. Moi, tout ce que j'attends de ce match-là, c'est qu'on commence à semer 2-3 petites graines, des petites tensions entre Rey Mysterio et Santos Escobar, ou bien quelque chose qui ferait qu'on aurait envie de voir la suite, quelque chose qui ferait qu'on aurait envie de voir qu'est-ce qui va se passer avec le règne de Rey Mysterio. Mes pronostics, c'est assez simple en vrai, je pense pas que Rey Mysterio va drop son titre. Ce serait totalement bête de lui faire gagner le titre pour le faire drop juste après. Et surtout, c'est un peu inutile pour ce qui se passe avec Austin Theory de lui faire perdre le titre pour lui faire récupérer dans la foulée. Je trouve ça totalement bête, en plus c'est déjà arrivé il y a quelques mois, donc pas très intéressant de revoir Austin Theory en tant que champion des États-Unis, mais je pense qu'on pourrait avoir quelque chose qui pourrait s'écrire entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Même si ça pourrait prendre un petit peu plus de temps, je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, on aura Rhea Ripley qui va défendre son titre de championne du monde face à Raquel Rodriguez. Un petit peu un rematch. On a déjà eu ce match du côté d'NXT au moment où Raquel, je crois, elle était championne NXT. Ou alors c'était encore Rhea Ripley qui était championne NXT, je me rappelle plus du tout. C'était aux alentours de fin 2020, début 2021, je dirais. Mais en tout cas, ce match-là était très hypé à l'époque. Là, c'est assez différent, plus trop de hype autour de ce match-là. Ça fait un petit temps qu'on nous construit ce match-là qui devait avoir lieu au départ à SummerSlam. Finalement, il n'avait pas lieu à SummerSlam. Enfin bref, on attendait de voir ce match-là pour qu'on passe à autre chose. Mais on va pas se mentir que le règne de Rhea Ripley pour l'instant il est assez catastrophique. Il n'y a rien qui nous retient à regarder un petit peu ce règne de Rhea Ripley, à se dire qu'il y a quelque chose à construire avec elle. Elle interagit plus avec les mecs qu'avec les meufs, donc c'est assez compliqué. Là, Raquel Rodriguez, c'est un petit peu la première challengeuse de Rhea Ripley qui peut lui faire face un petit peu, même si c'est plus la Raquel Rodriguez du côté d'NXT qui avait énormément de potentiel, je trouve, avec son petit personnage de heel. C'était quelque chose d'intéressant. La situation faisait que c'était quelque chose d'intéressant, mais là, la situation, elle fait que Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez, une Raquel Rodriguez qui est un petit peu effacée. Certes, elle a du physique et c'est totalement une brute, mais son personnage fait qu'elle n'est pas énormément, elle n'est pas tant crédible que ça, et j'aurais du mal en vrai à voir Raquel Rodriguez de battre Rhea Ripley pour le titre. Si ça arrive, en vrai, je serais assez surpris, parce qu'elle est assez protégée finalement, Rhea Ripley, et je pense pas qu'ils vont lui faire drop le titre tout de suite. Donc pronostic, victoire de Rhea Ripley sans surprise, choix du cœur, choix de la raison, même si le règne de Rhea Ripley est totalement ridicule. Faut quand même qu'elle reste championne et qu'elle drop à un moment donné face à quelqu'un qui est assez bien construit et assez solide pour venir lui récupérer son titre. Je sais pas, peut-être créer un truc avec Shayna Baszler à la suite. En tout cas, en vrai, j'espère que... Enfin, j'y reviendrai un petit peu après avec Shayna Baszler, mais en tout cas, j'espère que la WWE va prendre les devants et recréer une bonne dynamique autour de cette division féminine, parce qu'il y a quand même du potentiel et malgré que ce soit pas la même division féminine qu'on aurait pu avoir à l'époque, je pense qu'il y a quelque chose à créer et ça pourrait être bien plus sympa que ce qu'on voit actuellement lors de Raw ou SmackDown où c'est un petit peu le néant je trouve et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pronostic victoire de Rhea Ripley. Ensuite, LA Knight qui va affronter le Miz. Match sans enjeu, en vrai ce sera un match en simple, il n'y a pas de stipulation. Pas grand chose qui est annoncé autour de ce match là. On n'a pas une construction énorme autour de cette rivalité entre LA Knight et le Miz. Ça dure depuis une semaine ou deux, pas plus je dirais, voire trois, allez. Mais le match reste quand même assez intéressant, je trouve. Il y avait de la bonne intensité dans les constructions, peu importe quand et où ça se passait, il y avait quand même de l'intensité dans cette petite rivalité entre LA Knight et le Miz. Là où c'est assez flou, c'est que le Miz, on sait qu'il peut tenir tête à tout le monde à la WWE, que ce soit au micro ou même sur le ring. C'est un très bon catcheur, c'est pas non plus le pire des catcheurs qui existent. Il est correct, on va dire, sans plus. Et LA Knight, bah, c'est la star montante actuellement, même si
Star montante, c'est plutôt quand t'es un petit peu plus jeune. Mais c'est la star actuelle. C'est la star actuelle. Il est acclamé par la foule. Et on sent que c'est un petit peu plus compliqué pour lui face aux Miz. Même si je pense que LA Knight il peut tenir tête à n'importe qui aussi dans le roster. Je pense que face aux Miz c'est un petit peu plus compliqué. Là c'est là où ça va être intéressant. C'est de voir comment ils peuvent nous raconter quelque chose de bien dans le ring sans que ce soit trop ennuyant. Parce qu'on va pas se mentir, LA Knight et le Miz c'est pas non plus les catcheurs du siècle in-ring. Et si on se tient que au in-ring, le match risque d'être très très ennuyant. Et il faut qu'il y ait un petit truc qui se crée pendant ce match-là, un petit truc assez drôle, assez divertissant, pour qu'on soit intéressé et que l'issue du match soit attendue. Donc je sais pas trop en vrai mon pronostic, je pense que LA Knight va quand même gagner ce match-là. Ce serait une erreur de la part de la WWE de lui faire perdre, s'ils veulent faire quelque chose avec lui, même s'il perd tous ses matchs, toutes les opportunités qu'il a, il les perd et c'est un petit peu dommage pour lui. Mais je pense que LA Knight va remporter ce match-là et ça va le faire un petit peu plus évoluer, on va dire, ou avancer un petit peu dans sa quête pour aller chercher quelque chose, que ce soit un titre secondaire, un titre par équipe, un titre majeur ou peu importe, mais de lui faire gagner quelque chose pour que les fans se sentent un petit peu accomplis avec cette histoire de LA Knight. Ensuite, on aura un petit segment avec le Grayson Waller Effect. Comme invité, on aura Cody Rhodes. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui avait été annoncé, il n'y a rien qui avait été construit autour de ce Grayson Waller Effect là. C'est juste qu'ils nous l'ont annoncé et je trouve que ça pourrait être intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se dire dans ce segment-là. Peut-être commencer une petite rivalité entre Grayson Waller et Cody Rhodes, pourquoi pas. On sait que pour l'instant, Cody Rhodes, il a l'attente clairement d'avoir son titre. Pour l'instant, l'histoire avec Roman Reigns et la Bloodline, c'est pas terminé, donc il va devoir attendre un petit temps, je pense. Sûrement jusqu'à WrestleMania 40. Donc on verra bien. Et pour l'instant, il fait un petit peu toutes les quêtes secondaires. Il est parti chercher Brock Lesnar. Enfin, il est parti chercher, vous avez compris. Brock Lesnar est venu chercher. Maintenant, il va vers Grayson Waller. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il pourrait nous faire par la suite. En pensant à ça, très triste. Mais je pense qu'il devait avoir un petit truc de créer avec Bray Wyatt. Malheureusement, ce sera plus trop possible. Mais du coup, on verra qu'est-ce qui attendra Cody Rhodes par la suite. En tout cas, j'espère qu'une petite rivalité avec Grayson Waller, ça pourrait être sympa. J'espère qu'on aura ça. Je pense que ça pourrait aider, que ce soit Cody Rhodes ou Grayson Waller. Et même, ce sera juste satisfaisant et très divertissant, je trouve, pour les fans. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui pourra se dire dans ce segment-là. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de segment du genre dans un pay-per-view. Je sais qu'aux alentours de 2016, ça se faisait assez souvent. Il me semble que c'était à Battleground 2016 où on avait eu un highlight reel avec Chris Jericho qui avait comme invité Randy Orton, si je dis pas de bêtises. Juste avant, je crois que c'était pendant la construction du match Randy Orton contre Brock Lesnar. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Ensuite, on aura Trish Stratus qui va affronter Becky Lynch dans un Steel Cage match. En vrai, le match m'intéresse pas tant que ça. Juste, ce qui m'a surpris, c'est le main event de la semaine dernière, enfin de Raw de cette semaine, où on avait Becky Lynch qui affrontait Zoe Stark dans un Falls Count Anywhere, si je dis pas de bêtises. Et c'était un match très très divertissant, tout ce qui s'est passé autour de ce match-là, j'ai trouvé ça assez sympa. C'était un super bon main event et ça m'a donné un petit peu plus de hype pour ce match-là entre Becky Lynch et Trish Stratus, en plus Steel Cage match. On n'a pas souvent de Steel Cage match à la WWE, que ce soit en weekly ou en pay-per-view, on n'a pas souvent ce genre de stipulation. Là, ça fait plaisir. Je sais pas en vrai quoi m'attendre dans le ring entre Becky Lynch et Trish Stratus. La dernière fois que j'ai vu Trish Stratus catcher, c'était pas dingue et Becky Lynch, c'était pas autant fameux que ça non plus. Mais en tout cas, je pense que le match peut être bon. Je pense qu'il y a un truc qui pourrait être raconté. Et vite fait qu'on en finisse avec cette histoire entre Becky Lynch et Trish Stratus parce que ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Et là, on va revenir à Shayna Baszler. Il y avait un truc qui avait été créé avec Shayna Baszler il y a quelques semaines entre Shayna Baszler et Becky Lynch du coup. Et je pense que ça pourrait être intéressant de relancer le truc. Et peut-être à la fin du match, quand Becky Lynch a battu Trish Stratus, faire que Shayna Baszler elle attaque Becky Lynch pour construire une petite rivalité pour Fastlane ou un truc du genre. Juste avant que Becky Lynch ou Shayna Baszler se dirigent vers un objectif un petit peu plus grand. Je pense que ça pourrait être intéressant. Avant-dernier match de la soirée, on aura Kevin Owens et Sami Zayn qui vont défendre enfin leur titre par équipe face du coup à Damian Priest et Finn Balor. Match intéressant, pas forcément pour la défense, même si ça me fait extrêmement plaisir de voir Sami et Kevin redéfendre leur titre. Le catch par équipe, c'est un de mes catchs préférés, donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça. La WWE, on sait que c'est un petit peu plus mis de côté, même si je pense qu'avec Triple H au pouvoir, ça pourrait revenir assez bien. En plus, je crois que ça a été révélé avant-hier ou hier, je sais plus. EOP, Authors of Pain, qui ont re-signé avec la WWE en 2022, ils vont faire leur redébut, on va dire, à NXT. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire avec les équipes à la WWE. On a les Creed Brothers qui sont en feu du côté des NXT. On a plein de bonnes équipes du côté du main roster. Peut-être la reformation de DIY. On a Imperium. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire correctement. Et j'ai juste hâte de voir la suite. Mais par contre, il faut faire quelque chose. On sait que maintenant les titres sont unifiés. Mais il faut au moins donner des autres titres
je sais pas, à SmackDown ou à Raw, peu importe où Kevin Owens et Sami Zayn se situent dans le roster, mais faire des autres titres parce que là on ne comprend plus rien, il y a deux ceintures et ça n'a pas lieu d'être en vrai. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas par rapport au match, je pense que Sami Zayn et Kevin Owens vont conserver leur titre, même si c'est un petit peu pour moi le match de la soirée le plus indécis. Je pense que si la WWE veut terminer avec Judgment Day qui est full champion, ce serait intelligent de donner les titres à Damian Priest et Finn Balor. Mais moi ça me décevrait de voir le règne de Sami Zayn et Kevin Owens se terminer comme ça, se terminer aussi vite. On n'a pas eu tant de choses créées avec ce règne-là, et ce serait un petit peu dommage. Mais ce serait une bonne manière aussi de terminer l'histoire entre tout ce qui se passe, Sami Zayn, Finn Balor, Sami Zayn, Kevin Owens et le Judgment Day. On avait Seth Rollins aussi qui était dans les parages, Cody Rhodes aussi qui était dans les parages, enfin bref. Toute cette histoire qui dure depuis des semaines et des semaines, qui termine toujours les épisodes de Raw, ce serait bien d'en terminer à un moment donné. Et ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce que Damian Priest va faire. Est-ce qu'il pourra cash in dans ce pay-per-view là, même si j'espère qu'il ne sera pas impliqué dans le main event, on y reviendra juste après. Et de voir si Finn Balor et Damian Priest vont finalement bien s'entendre pendant ce pay-per-view. Et pour terminer, du coup, Seth Rollins qui va défendre son titre poids lourd face à Shinsuke Nakamura. Le match m'intéresse de fou. Encore une fois, je vous l'ai dit pendant mes reviews d'Euro, cette histoire de Shinsuke Nakamura qui sait que Seth Rollins il est blessé au dos et qui veut absolument lui détruire le dos pour pour prendre le titre de Seth Rollins. Franchement, l'histoire elle est très très bien écrite et j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça pourra donner dans le ring. Est-ce qu'on aura encore une fois une très très bonne alchimie entre Nakamura et Rollins comme on avait pu l'avoir à Survivor Series 2018? Je l'espère parce que le match était vraiment très très bien. Est-ce qu'on aura Damian Priest qui sera dans les parages? J'espère que non. Pour moi, cette histoire-là, elle est entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. Il faut que personne s'immisce là-dedans. Et ce qui va être intéressant de savoir aussi, c'est est-ce que Shinsuke se rapproche de devenir champion, du monde? Est-ce qu'il pourra devenir champion du monde? C'est le genre de choses qui me hype personnellement. Et peu importe en vrai si Shinsuke remporte le match ou pas, je serais assez content en vrai. Même si mon choix du cœur serait plutôt une victoire de Shinsuke Nakamura. Je pense que Seth Rollins, il a raconté ce qu'il avait raconté avec son titre. Il n'y a plus grand chose qui m'intéresse avec le règne de Seth Rollins. C'était bien, mais sans plus en vrai. Et je pense qu'avec Shinsuke, on pourrait avoir une nouvelle dynamique qui se créera et faire quelque chose d'encore mieux avec ce titre poids lourd qui pour l'instant commence assez bien, je trouve. Mais en tout cas, ce match-là, c'est le match qui me hype le plus de la soirée. En espérant encore une fois que la WWE va donner assez de temps à ce match-là. Au moins, allez, on va dire 20-25 minutes de match, ce serait sympa. Voire plus, même si je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir plus de 25 minutes de match. Mais je pense que ça pourrait être le meilleur match pour l'instant du règne en tant que champion du monde poids lourd de Seth Rollins. Donc voilà, c'est la fin de mes pronostics. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes hypé par ce show-là. Et d'ici on se dit à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch l'espoir. Bisous bisous.